les actus de la semaine sur Tesla Team, la chaîne 100% Tesla, Elon Musk, etc. Je vous invite à vous abonner. Si c'est pas encore fait, c'est important pour la pérennité de la chaîne à long terme. Vous êtes pour l'instant 818 au moment où je fais cette vidéo. Faudra atteindre les 1000 assez vite. Ça pourrait être pas mal. On commence avec les archives des prix chez Tesla en 2019, du coup, pour comparer un peu avec maintenant. Le Mexique confirme le plan de Giga Mexico et le développement des infrastructures. Tesla accélère la production des cellules 4180 avec l'arrivée du Cybertruck. Donc, on rappelle que le Cybertruck sera officiellement livré fin novembre au premier client. Musk était présent au Grand Prix des États-Unis de F1 à Austin avec son Cybertruck pour en faire une petite pub. Et il était avec son gamin aussi, du coup, dans les garages de chez Mercedes, je crois. Et c'est pas la première fois qu'il va sur les Grands Prix, hein, Musk. Il a l'air de bien aimer le sport. Je vous invite évidemment à vous abonner à ma chaîne F1 Type F1, si la discipline vous intéresse. Continuons avec les livraisons de la Model 3 Highland qui débute en Allemagne. Tesla est plus économe en eau que prévu à Giga Berlin, c'est plutôt une bonne chose. Litige SAV Tesla, son Model X a une portière qui ne s'ouvre plus. Alors j'ai l'impression qu'elle a eu un bug cette vidéo, elle a fait que 7 vues. D'habitude c'est plus de 100 quand même. C'est bizarre. Hein. YouTube là vous chiez dans la colle hein, quand même. Hein. Musk, on se lancera dans la publicité à grande échelle quand on aura compris ce qui marche le mieux niveau pub. Alors, litige SAV Tesla, encore un autre problème apparaît après le changement de la batterie haute tension sur sa voiture. Musk, la Model 2, ce serait une voiture ennuyeuse qui ne fait pas rêver. C'est pas cool ça comme argument de vente, Elon. Un Cybertruck en panne, un superchargeur à un mois de lancement, ça fait tâche. Musk veut offrir 1 milliard à Wikipédia pour changer de nom. Un nom complètement idiot d'ailleurs. Tesla va dépenser 9 milliards de dollars en recherche et développement. Alors, un autre litige et une fuite de liquide de refroidissement sur son modèle Y. Incroyable. Le Cybertruck fait le show à Hollister Hills et démontre ses capacités de franchissement. La justice lance une enquête sur l'estimation d'autonomie de Tesla et sur son FSD aux États-Unis. Le gouvernement allemand donne son feu vert à Tesla pour agrandir Giga Berlin. Le Cybertruck surpris avec ses barres de toit à un superchargeur. Des nouveaux sièges pour la Model 3 Performance en préparation. Alors, je ne sais pas comment s'appellera cette Model 3, si c'est Ludicrous, Plaid ou juste Performance en fait, tout simplement. Tesla va vendre une partie de ses nouvelles bornes de superchargeur V4 à BP. Il s'associe à BP, donc c'est étonnant ça. C'est un peu inattendu qu'ils fournissent à un tiers, surtout une société pétrolière, leurs bornes de recharge, qui seront au badge BP du coup. Alors ça, on l'avait pas vu venir. Hein. Tesla ouvre officiellement sa première station V4 aux États-Unis, plus de 2000 stations jusqu'à présent. Model 3 Highland, les témoignages se multiplient sur l'autonomie décevante à 100% des modèles. Alors vous étiez nombreux à témoigner aussi dans les commentaires, bon, c'est assez étonnant ce problème quand même, vu que l'autonomie est en hausse par rapport à l'ancien modèle et puis que les voitures sont neuves et les batteries sont neuves, 420 km sur 100%, c'est pas énorme hein, quand même. Hein. Certains avaient même moins, certains équipés de jantes 19 pouces étaient en dessous des 400. Donc on peut se poser des questions là. Est-ce que c'est juste un bug logiciel ou ce sera réparé à une mise à jour, j'en sais rien. Affaire à suivre, on va surveiller ça. C'est normal de changer les suspensions d'une Tesla à 40 000 km. Et apparemment, bon, c'est ce qu'on a dit à ce monsieur encore. C'est étonnant quand même, hein. 40 000 c'est pas beaucoup. Hein. Le modèle Y devient officiellement la voiture la plus vendue au Danemark, toute énergie confondue. C'est beau. En septembre 2023, le modèle Y est encore la voiture la plus vendue en Europe, toute énergie confondue, là encore. Super résultat. Starlink bientôt jugé illégal en France. Il semblerait qu'ils ne respectent pas les normes. Hein. Bon, ils vont sûrement trouver un accord. Parce que je vois mal Starlink interdit en France, là, ça serait un coup dur. Hein. Tous les gens qui ont Starlink devraient rendre la parabole et tout. Le délire, quoi. Tesla ajoute une nouvelle peinture Steels Grey pour ses modèles SCX. Tesla augmente les prix du modèle Y en Chine et aux États-Unis. La grève est lancée chez Tesla en Suède. Hertz fait un premier bilan de Tesla en location et tout n'est pas aussi rose que prévu. Accident mortel du FSD sous FSD en 2019. Tesla affirme que c'est une erreur humaine. Le mec était alcoolisé. On précise hein, quand même. Tesla ne sera pas inquiété dans l'enquête de l'UE concernant les vœux chinois, une loterie ouverte pour les actionnaires Tesla afin d'assister au Cybertruck Launch Event. Vote des superchargeurs, des nouveaux superchargeurs, les résultats du troisième trimestre 2023. Alors il y en a même un en France du coup qui va ouvrir grâce à ça. Et enfin, dernière actu de la semaine, X va bientôt vous permettre de gérer votre compte bancaire directement sur le site. Transférer son pognon sur X, honnêtement, je prendrais pas le risque. Non, c'est mort. Jamais de la vie, quoi. Pour moi, ça reste un réseau social pour écrire des trucs et réagir et lire des actus. C'est pas un truc de gestion de carte bancaire ou de compte bancaire ou autre. Ou d'administratif.
Pour moi, c'est pas ça un X. Après, bon, voilà. Certains le feront peut-être, mais pas moi. En tout cas, je prendrai pas le risque. Voilà pour ces actus de la semaine. Je vous dis à demain pour la suite. Pensez à vous abonner à mes autres chaînes, hein, si le cœur vous en dit. Il y en a pour tous les goûts. Tous les liens sont en description. Bye bye.